Salut, c'est François pour Wondershare Filmora France. Dans ce tuto, nous allons voir ensemble comment créer un écran de fin vraiment spectaculaire pour vos vidéos de gaming. Nous créerons ensemble une outro qui sortira du lot et qui sera parfaitement adaptée à votre niche. L'écran de fin est un moment important de ta vidéo qui te permettra de promouvoir ta chaîne et d'inciter le spectateur à cliquer sur d'autres vidéos de ta chaîne. L'algorithme de YouTube récompensera cette rétention du spectateur en mettant davantage en avant tes vidéos. Cet écran de fin, qui doit durer entre 5 et 20 secondes, est le moment idéal pour inviter tes spectateurs à s'abonner. Allons maintenant sur Filmora. Nous allons dans un premier temps déplacer sur la timeline un échantillon de couleur noire. Nous choisirons ensuite une autre couleur que nous déplacerons au-dessus du noir. La couleur que nous avons choisie en deuxième servira de cadre aux vidéos suggérées. Allons maintenant dans le menu Effets, puis dans la catégorie Utile. Choisissons l'effet Masque de forme et appliquons-le à l'échantillon de couleur vert. Double-cliquons sur cette piste pour la sélectionner dans la fenêtre de prévisualisation. On pourra alors y voir ce taquet définissant l'intensité de la courbure du masque. Cliquons dessus et déplaçons-le complètement à gauche afin de rendre le masque de nouveau rectangulaire. Allons maintenant dans le menu Images et dans la section Effets vidéo. Cela nous permettra de modifier les paramètres de l'effet masque. Cochons l'option Inverser le masque et modifions également la largeur et la taille afin d'obtenir un cadre satisfaisant. Ok, le résultat nous convient. Ouvrons maintenant la section Transformer et diminuons la valeur de l'échelle afin de laisser suffisamment de marge de couleur noire autour du cadre vert. Voilà, là ça ira bien. Nous pouvons de nouveau modifier l'épaisseur des bords si on le souhaite afin d'obtenir un résultat top. Nous allons maintenant cliquer sur la fameuse icône en forme de caméra afin d'obtenir un instantané de notre fenêtre de prévisualisation. On pourra retrouver cette image dans le menu Média, puis dans la section Média Projet. On la garde au chaud ici et on l'utilisera plus tard. Nous allons maintenant créer le cadre circulaire invitant les spectateurs à s'abonner. Supprimons pour commencer les pistes présentes sur la timeline. Nous allons de nouveau déplacer l'échantillon couleur de dégradé de vert sur une piste. Nous y appliquerons ensuite l'effet Masque Image. Nous modifierons les paramètres du masque afin d'obtenir un cercle parfait. Pour cela, diminuons la largeur de cet effet. Voilà, c'est bon. Nous allons maintenant réduire sa taille en modifiant l'échelle. Cliquons de nouveau sur la caméra afin de générer une nouvelle image. Éliminons de nouveau le clip présent sur la timeline. Nous allons ensuite déplacer un échantillon noir sur la timeline. Nous y placerons au-dessus le cercle auquel nous appliquerons l'effet Masque Image de nouveau. Cela nous permettra de créer un cercle ayant uniquement le contour vert. Pour ce faire, nous allons dans les paramètres de l'effet et nous allons cocher de nouveau Inverser le masque. Modifions la largeur et la taille afin d'obtenir la bordure souhaitée. Une fois satisfait du résultat, cliquons de nouveau sur la caméra afin de créer un autre instantané. Super! Nous avons maintenant les deux cadres qui composeront notre outro. Commençons maintenant à monter l'outro en lui-même. Nous allons encore une fois supprimer les pistes présentes sur la timeline et nous allons déplacer un échantillon de couleur qui fera office d'arrière-plan pour notre outro. Je vais choisir ce beau dégradé de bleu. Nous allons ensuite étendre la durée du clip afin qu'il dure environ 10 secondes. Nous allons y superposer une vidéo afin de donner du dynamisme à notre animation. Filmstock met à notre disposition une grande variété de vidéos adaptées à ce projet. Vous pouvez également trouver des clips gratuits sur les sites pixel.com et Pixabay. J'ai choisi ce clip avec des effets lumineux abstraits. Déplaçons-le sur la timeline, au-dessus de notre arrière-plan, et appliquons-y le mode de fusion lumière tamisée. Je trouve le rendu excellent. Passons à la prochaine étape, l'ajout des cadres. Commençons par déplacer le cadre rectangulaire sur la timeline. Nous allons maintenant dans le menu Effets et cherchons l'effet Éclat. Nous l'appliquerons 3 fois sur le cadre afin de créer cette lueur. Il est possible d'en modifier l'intensité en modifiant les paramètres des 3 effets. Pour cela, double-cliquez sur le cadre et rendez-vous dans le menu Images et dans la section Effets. De là, vous pourrez modifier la valeur du rayon pour chaque effet éclat. Après cela, nous appliquerons à notre cadre le mode de fusion Éclaircir.
Et voilà, nous allons ensuite animer le cadre en y appliquant un effet d'aberration chromatique. Ça commence à avoir de la gueule. Cliquons à droite sur le cadre et choisissons Copier effet. Déplaçons le cadre circulaire sur la timeline. Cliquons droit dessus et choisissons Coller effet. En un seul clic, nous avons appliqué au cercle les 4 effets précédemment appliqués au rectangle. Nous allons maintenant déplacer et redimensionner ces cadres. Les outros doivent respecter les positions prévues par la plateforme YouTube. Nous allons décider d'une disposition préformatée en nous rendant dans YouTube Studio. Ouvrez YouTube avec votre compte Google, cliquez sur votre photo de profil en haut à droite de l'écran et choisissez YouTube Studio. Cliquez maintenant dans la section Contenu. Choisissez une de vos vidéos et cliquez sur cette icône Modifier. Sur la gauche, vous verrez le menu Écran de fin. Cliquez dessus, YouTube vous proposera différents modèles d'écran de fin. Je vais choisir ce modèle proposant 2 suggestions de vidéos. Et je vais y ajouter cet élément de profil permettant au spectateur de s'abonner. À ce stade, nous pouvons modifier l'emplacement des 3 éléments afin de personnaliser la disposition finale de l'outro. Cette disposition me convient. Je vais donc la copier afin de disposer de repères sous Filmora. De retour sur Filmora, j'ai importé ma disposition et je vais la déplacer sur la timeline. Je vais maintenant diminuer son opacité afin de pouvoir visualiser tous les éléments présents sur la timeline et la disposition de YouTube. Il est ensuite préférable de cliquer sur le cadenas de cette impression d'écran afin de ne pas la déplacer par erreur. Maintenant, nous pouvons déplacer et redimensionner les cadres aux emplacements prévus par l'écran de fin. On va maintenant enrichir notre outro avec une animation électrique. Rendons-nous dans le menu Éléments, puis tapons Boule de foudre. Déplaçons maintenant cet élément sur la timeline, en dessous des cadres. Il ne nous reste plus qu'à le redimensionner et à le placer sous l'image de profil. Nous allons maintenant ajouter un texte invitant les spectateurs à s'abonner. Cliquons sur le menu Titre et choisissons un modèle qui nous convient. Je vais personnaliser le texte et l'emplacement. Notre écran de fin est fini. Nous pourrons dorénavant l'intégrer en fin de toutes nos vidéos à partir de Filmora. J'espère que cette vidéo gaming vous a plu. Faites-le nous savoir en commentaire et puis n'hésitez pas à nous suggérer de futurs tutoriels. Aimez la vidéo si elle vous a été utile. Pour les nouveaux, abonnez-vous et activez la cloche pour ne louper aucune de nos prochaines publications. Allez, à bientôt j'espère. Ciao ciao et restez créatifs.